Mr. Mayor, I received a message the other night on my phone that they wanted to know if 193 Victoria and Pine Street could be cleaned up. 193 Victoria? Yeah, the gentleman that used to live there sent me a message and wanted to know if he could see you guys clean up that corner. Where's that located, Mr. McGowan? On the corner I know it's of 193, but just... on the corner of Pine and Victoria. The house, the corner of Pine, the property at the corner of Pine and Victoria? Yes. That is up to go, as you know, the inspectors, and we will, it's noted, Yeah, I understand that. and we will contact the gestion territoire, the land management, see if the inspectors can do anything to properly address that question. Thank you very much. Thank you. Bonjour. J'ai deux questions. La première, j'ai trouvé ça ici très beau, mais... Caroline. Caroline, Oui. Caroline qui? Martel. Voulez-vous mon adresse aussi? J'ai du bon café. OK, j'ai deux questions. La première, là, je voyais ça, c'était très beau, mais je voulais savoir, c'est quoi le nom de notre ville? C'est-tu Knowlton ou Lac-Brome? Le nom, c'est la ville de Lac-Brome, ici, c'est OK. secteur Knowlton. Est-ce que la ville pourrait faire en sorte que moi, quand je donne mon adresse, que je suis jamais capable de voir Lac-Brome, je vois toujours Knowlton, si... Moi, mon adresse, on va dire ça publiquement parce que c'est dans Ouais. 12 Kennedy, non, 12 rue Kennedy, Knowlton, en parenthèse, Lac-Brome. Ouais, mais on devrait avoir la ville de Lac-Brome, parce que quand on cherche, on se fait livrer du courrier. Des fois, ils nous appellent, on ne trouve pas la ville. Ben, j'ai jamais eu un problème avec Mais moi, j'en ai eu. beaucoup. J'en ai eu 12. Ouais. 12 fois. 12 Roberges. Là, je suis la fille que vous appelez jamais là, pour toutes sortes d'affaires. Fait que ma deuxième question, c'est, en ce moment, vous faites des travaux dans Bonneville. Est-ce que vous prévoyez, parce que là, ça va commencer à être important, il faut mettre des arrêts sur Bonneville. Moi, je dirais qu'il faut en mettre sur le coin de Montagne et Bonneville. La direction commence en allant vers Bromont. Puis un autre sur le coin de Richard. Puis Bonneville en s'en allant vers le village ou le canal de Lac-Brome. Parce que ça va vite. Puis là, moi, ma rue va être ouverte complètement. Moi, j'aimerais qu'on place soit beaucoup d'arrêts puis des dos d'âne. Parce que quand tu pelles, là, comme ça, là, je me suis fait passer un pied de la tête. Je pelletais, OK? Puis je me suis fait passer un pied de la tête à 70 km/h, puis la rue est même pas ouverte encore, elle est tout petite. Elle est grosse comme ça. Fait que je voudrais savoir, est-ce qu'on peut avoir ça? Parce que... Merci pour votre question. Nous avons un comité de circulation, le conseiller Patrick Bouvard est responsable. Si cette question est toujours présentée avant, j'ai aucune idée. Ça peut vérifier avec Patrick. Avez-vous une idée que... Parce que moi, je parle à plusieurs personnes autour. Hein. Là c'est rendu qu'il y a beaucoup plus d'enfants. Avant, on était juste des vieux. Je vous entends pas. Ils sont supposés, vous m'entendez? Oui. Ils sont supposés, les travaux publics, de déployer des panneaux d'indication de vitesse tout le long de Bonneville et à travers le municipalité. Oui, non, mais ça ne fonctionne pas, les affaires de vitesse, monsieur. J'ai mis en œuvre le fait que vous savez que ça ne fonctionne pas au coin de Montagne. Oui. On va regarder ça d'un peu plus près. Parce que c'est sûr que Montagne, ça monte en haut, puis il y a des nouveaux quartiers qui vont exister. Ouais. Puis on va essayer de regarder la circulation qu'il y a là et de mettre des pancartes que vous dites qui ne fonctionnent pas. Ils enregistrent aussi les vitesses que les gens font. Et une fois qu'on prélève les données, on va être capable de voir un peu plus c'est quoi la problématique. Parce que, voulez-vous, je vous dise, les endroits que je vous ai dit, ça tourne. OK, la rue tourne. Moi, là, je m'en vais au lac avec mon kayak, là, puis ça devient dangereux. Fait que là, à un moment donné, je me suis fait freiner aussi, pas loin, là, j'ai eu peur. Puis je suis pas tout seul. Là, maintenant, de plus en plus, il y a des enfants dans le coin. Avant, on était juste des vieux, là, mais là, il y a des enfants. Moi, ça me dérange pas si tout le monde veut les tuer, les enfants, je n'ai pas. Mais moi, je fais attention aux enfants des autres, puis je conduis pas vite.
pourrait avoir pour le parc. Mais j'ai pris en note vos commentaires. Quand on va avoir des panneaux de mise en place, on regardera en particulier les données. Et je vais prendre en note aussi d'en mettre une sur la bibliothèque. Parce que moi, je vais vous dire, là, à cause du cercle, là, téléphonez-moi, puis je vais vous montrer. On va s'asseoir là, sur une chaise, puis vous allez voir les gens qui passent. Puis les pancartes de vitesse, ça ne fait rien. Merci, madame. C'est noté et on va regarder ça. C'est une question de sécurité. It's Ron Glow, everybody knows me. 2 questions. My normal question, we have a problem again on Fisher's Point. The town was kind enough to send their large grader last week to come in and grade the road, and they did a pretty good job. However, they only graded, turned up the existing gravel, and then left. The problem was, we know now that we should have had a grader. What the operator suggested is, could we not get a grader in the town with a compactor on the end of it? Because that attachment will work, so we can compact the gravel that once it's been turned up. Because right now, not even 3 days later, the potholes are back. It's a whole mess again today. So we need to come up with a better plan. And I'm not alone. There's going to be more people coming in and discussing with the town here in the next few days. And we're going to come up with a solution, and hopefully together we can come up with a long-term solution to fix up Fisher's Point once and for all. Well, you must understand that we prioritize, now we got volume. We prioritize many roads, Yes. arteries, Yep. where circulation is more prominent. Yep. They are in it. They said that by the beginning of June, according to Robert Daniel, that they will be at the point where they will do but they have to prioritize Okay. priority, and you understand that. So they came, they did probably a quick job, but they need to do maybe a better job. That's fine, I accept that, but we'll speak to them. Okay. And it's noted by the Greffier. Okay. The main thing they got to do is we got to come up with a system to put some drainage in at the road where it meets with Robert Street, because there's no drainage there. It just gets totally flooded, and it's almost. Well, you know yourself, the drainage in that area is very problematic, because Yes. the level of the lake is basically level. very high. It's high right now. It is Yeah. basically close to being level with Robert Street. So Yeah. to drain it is Not easy, We yeah. had ditches that were dug 5 years ago, and we had a problem, and people Yeah. complained. Okay. All right. Okay. Good. That's the easy question. Yes, second one. Number 2, it's the first time in my career and my life I had to go to court today because of an infraction from the town regarding my cutting the grass too close to the lake. And I was the only person of all the people that got infractions that actually stayed long enough to try and defend myself. What I found out, though, is that because I was doing it myself, I wasn't able to present anything to the judge. The only thing I could do was to plead, did I cut the grass or not cut the grass? And she wouldn't listen to anything else, because I had a whole report prepared to try and prove that what I was doing was still within the bylaw and acceptable, but I wasn't allowed to present anything. So what I'd like to do is present to, I think, Gilbert, and I have extra copies for everybody here, what I would have liked to have presented to the judge, but was turned down. And then I'd like to also then propose, whoever in the council would like to read this, I'd like to set up a meeting with everybody. Anyway, we're to discuss that because it's an infraction, you have a right to appeal. Now, the second thing, you can present yourself in any court of law, it doesn't matter where it is, and present in exhibit any proof that you have, that whatever, and the judge will take it into consideration. I don't know what, No, what, basically, no, just let me finish. I was in court for 43 years, so I know the court system Sure. very well. And I don't know what you're referring to, that she wouldn't let you, give you the chance to put any proof in, because you can present yourself and be just like a lawyer in the presence of a lawyer and do the same thing. What- But okay. do what you said you were going to do, Mr. Glow. And, but for council to meet with you, no. I mean, that is, we're not inspectors. That is up to the land management. And it can make good sense to me or bad sense, you know what I mean? It's very hard. And in the end, I'm going to say you have to do it with the inspector. So I have to close it at that. Okay, I can just to repeat what you said, what she told me
yes, I could have presented, but I mean, I would have had to hire a lawyer and have him designate myself as the expert witness. But then she also added, she said, I cannot change anything from the bylaw, because I'm just following the bylaw as written, but she said you can bring it up with your local council, and if they wish to make any amendments to the bylaw, then we can use that for future As cases. I said, you still have the right to appeal, and I can't discuss it any further, your case. Okay. Can I at least present what I was going to present? If you want a copy of it, or, You can deposit it to me as a town clerk. okay, all right, okay. Table. Table, okay, all right. Okay. Let me get the copy here. Next question? Other question? Bonjour, hi, Kirk Lynn, en anglais parce que mon français c'est pas bien. Mr. Mayor and Council, I just wanted to discuss a recurring annual issue that we have. I live on St. Paul, looking onto the Étang Moulin, and I previously had been in touch with Christophe, I think. Don't talk in the microphone. Sorry, I'd previously been in touch with Christophe, a town employee, about this, but I understand he's left the employment, so I wanted to talk to you. We're having an issue with the broadcast of sound from the Knowlton pub. So Saturdays and Sundays, all summer, which I think is about 36 days, very roughly, they blast live music, and everywhere we go, Raffield's, Colebrook Park, our backyard, all we hear is this music. So I'm not anti-fun, I'm not anti-music. I understand that a town has these things going on, but I feel like there's an imbalance with one private for-profit business blasting music out at around 95 decibels for 8 hours every weekend. I'd like to see if there's some sort of compromise that the community can come to just to reduce the impact of this. I know there are bylaws and they're ambiguous. I'm not sure how they get judged, but it's a quality of life issue for us that we have guests that comment on it. And I'd just like to see if there's a more reasonable compromise that we can come to so that one organization is not sort of dominating the public space and we have to listen to their music. That's my question. And I'm more than willing to volunteer my time to sit on a group to find solutions if that helps. But my question is there some way we can negotiate a more reasonable... I mean, if he's breaking the noise bylaw, there is a bylaw. Yes, you say it's ambiguous, but I mean, the bylaw is there. It's up to the authorities to apply it. I don't know what you've done in the past. Have you made a complaint to? Yes, but it was with Christophe and he's now gone, so I don't know where it sits. Well, then we'll look at it again. I mean, we'll note it, but I mean, it's, we haven't had any other complaints before. The pub's been doing that for years. Okay. You must understand. And we've never had any issues, complaints, when Canak Marquis was living there. He never complained about it. The pub was doing the same thing back then. Okay. But it doesn't mean that it bothered him or whatever. Yep. What bothered you might not bother him or vice versa. So in saying that, I'll sum it up quickly that we will look into it and see if there's something that outdoor music to that extent is invading on your privacy. Thank you. Yeah, I mean, even something simple of right now the speakers are pointing over the pond. If they just turn the speakers back towards their own organization, I assume this is for the enjoyment of their patrons. So even if they just turned it back on themselves so they could hear it, that would make more sense to me. As that's towards my development. And don't get me wrong, I like the music they play. Like they're playing classic rock, it's all fine. That's not the issue. I'm just trying to find a compromise that makes everybody happy. No, we will. Super. Thank you very much. Okay. Appreciate it. Bonsoir, Monsieur le maire, Marc Rolland, 30B, Saint-Andrew. J'ai deux questions pour vous ce soir, puis ça concerne la rue Saint-Andrew. Alors, la première question, qui est propriétaire de la rue Saint-Andrew présentement? Parce qu'on entend une journée que le promoteur a des choses à faire, puis après que la rue va être transférée à la municipalité, puis une autre journée, on entend que c'est la municipalité qui a pris la charge de la rue. Puis, on est au beau fixe avec ça. Puis, la deuxième question qui va peut-être avec ça, c'est qu'on a des méchants problèmes. Je vais
je vais répondre à votre question. Premièrement, c'est encore, si je ne trompe pas, c'est Dominic Ney qui est propriétaire de la rue Saint-Andrews. À cause qu'il a essayé de toujours céder ça à la ville, mais il y avait plusieurs problématiques à corriger. Puis ils sont en train de corriger ça, mais jusqu'à date, c'est encore Dominic Ney qui est propriétaire. OK. Alors, ma première question, les égouts. Vous dites qu'il est en train de corriger. Ça fait 3 fois qu'on a des bris d'égouts sur la rue. Ça crée des problèmes, là. Puis le problème est toujours pas réglé, selon moi, là. Ah, OK. On ne peut pas répondre à ça, les travaux publics. Moi, vous savez, on ne peut pas répondre sur le 3 service fois. technique. 3 fois Alors, qu'on est obligé de fermer l'eau chez nous, Oui, tout, oui, là. oui, on comprend très bien. Mais c'est noté, puis on va regarder ça demain matin. Puis quelqu'un va répondre probablement par courriel ou quelque chose. Puis l'autre problème, ben, j'ai pas besoin d'expliquer. Le monsieur qui est venu avant moi, les mêmes problèmes dans sa rue. Il y a un grattoir qui passe, qui fait juste gratter, qui bouge pas les trous. Fait que les mêmes trous, après 3 semaines, ressortent. Puis monsieur Falquero sait que je communique avec lui assez souvent à ce sujet-là, mais il faudrait que ça soit arrangé une fois pour tout. Puis là, c'est qui l'arrange? C'est la municipalité? OK. C'est le promoteur? Non, c'est que, oui. Oui. Non, on comprend. Oui. Mais c'est encore une rue privée jusqu'à date. OK. Fait que vous allez prendre les moyens nécessaires pour que le On va promoteur essayer de arrange. contacter le propriétaire, qui c'est, vous savez c'est qui le propriétaire, puis Ouais. on va essayer de faire des contacts pour faire quelque chose, mais les procédures dans ça, quand c'est une rue privée, il peut pas, un propriétaire d'un chemin, une rue privée, ne peut pas dire à la ville, pour moi c'est adéquat, les conditions de rue, mais regarde, on va vérifier ça. Laissez-nous vérifier ça. Ça fait 2 ans, là. Oui, comprends. Ouais. Mais j'en ai encore 5. Merci, M. le maire. Bienvenue. Je compte sur vous. Anytime. Carole Lavoie. Bonjour, Monsieur le maire, les conseillers, M. Ariel et M. Falquet. J'ai 2 questions ce soir. Quels sont les numéros et dates des règlements qui ont permis d'introduire récemment dans le 596-14 la définition qui avait été retirée en prévision d'une demande de participation au registre, donc 115 signatures, au début juillet 2023, et ce, en lien avec tout ce qui concerne le thème étage, soit par retrait ou ajout. Suite au retrait, lors de la réunion suivante du Conseil, on nous avait affirmé que le tout resterait identique. En fait, est-ce que vous parlez de le règlement Omnibus, où est-ce que plusieurs définitions avaient été mises à jour, et il y avait un débat sur les jardins et tout ça, est-ce que c'est de ça dont vous parlez? Je parle de celui-là qui a été, on est allé signer, 115 personnes ont signé contre ce projet, qui a été retiré par la municipalité en nous affirmant que le conseil garderait tout identique. Je laisse la parole à Présent. M. Falcaro, j'ai aucune idée. Oui, Madame Lavoie, vous avez posé des questions en privé il y a quelques jours. Je n'ai pas la chance de vous répondre formellement, mais je vais le faire. Mais la réponse facile, et pour le public, c'est que tous les règlements approuvés en 2023 en lien avec le 5, 6, 14, 15, 16, 17, etc., tout était approuvé selon la loi. Les choses qui étaient censées de changer ont été changées s'il n'y avait pas assez de demandes de référendum. Les choses pour lesquelles il y avait assez de demandes de référendum, la ville n'a soit retiré ou a procédé à des changements autres. Bref, tout le règlement tel que présenté sur le site web de codification est légal et à jour. Je vais vous écrire en détail avec tous les détails de ça aussitôt possible. Et ma deuxième question, si tout est légal et à jour, quand ce processus de réintroduction a-t-il eu lieu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un avis de motion, une présentation, une adoption, un premier projet, un deuxième projet, une assemblée publique et un référendum? Pouvez-vous me dire quand ce processus a eu lieu? Donc là, je vais vous répondre en détail avec tout ça.
mais il n'y avait pas de réintroduction du processus, je ne me rappelle pas le mot que vous avez dit. Quand il y avait lieu pour l'avis public d'entrer en vigueur, il y en avait. Quand il y avait une résolution pour le retrait des trucs légitimes, il y avait une résolution. Quand il y avait lieu de résolution pour adopter un règlement, il y en avait. Il n'y a rien de nouveau qui était introduit par la suite au processus d'été 2023. Je m'excuse, mais OK. le mot rez-de-chaussée, rez-de-jardin sont rendus dans le livre qui ça avait été retiré. OK, madame, il a répondu à votre 2 questions. Maintenant, j'en ai 5 personnes encore. La réponse n'est pas suffisante parce que c'est un possible. Ben, C'est on pas va les légal. autres. OK, merci. Merci. Bonjour, Michel Vijose, j'habite au 13 chemin Cousse et puis je vais malheureusement encore vous parler des chemins. D'abord une question, j'aimerais savoir s'il y a un règlement quelconque qui interdit des travaux de foresterie quand on est en période de dégel. Dans les faits, sont passés et sur le chemin Cousse et sur le chemin Turner, qui permet d'aller à Sutton, de la machinerie lourde qui a complètement détruit les chemins en période de dégel. Donc ça, c'est une première question. La deuxième, c'est de savoir quels sont les processus pour refaire les chemins. Il y a eu un trou assez conséquent dans le chemin Cousse qui a fait en sorte que cette route-là a été barrée parce qu'elle était dangereuse. Les travaux publics sont revenus et en ont refait une partie. Tout de suite après la côte, les trous se sont recreusés et on a une route qui est en partie réparée, mais dont le reste du chemin est quasiment infréquentable. Il y a j'appelle plus ça des nids de poules, j'appelle ça des nids d'autruche, où on risque vraiment de casser nos autos. Alors, voilà, ce sont mes 2 questions, commentaires. Bonsoir. Alors, monsieur le maire m'a demandé de répondre à votre première question Oui. en lien avec le dégel. Au niveau provincial, il y a une réglementation qui est régie par le ministère des Transports qui dicte la période pour les véhicules lourds et ainsi de suite. Et cette réglementation-là, elle est appliquée soit pour la police ou les contrôleurs routiers. Mais nous, à la municipalité, c'est encadré là, par le règlement provincial. Et donc, les dates changent selon la météo. Cette année, je crois que la période de dégel, parce que les véhicules lourds doivent transporter moins de bois, a été devancée un petit peu parce qu'on a un redout. Alors, c'est régi de façon provinciale. Est-ce que c'est régi pour les routes asphaltées ou est-ce que ça s'applique aux chemins de terre qui sont beaucoup plus fragiles? À ma connaissance, c'est l'ensemble des routes. Un véhicule, parce que s'il est sur un chemin de terre, éventuellement, il va sur un chemin d'asphalte et ainsi de suite. C'est l'ensemble du réseau routier, à ma connaissance. C'est toutes les rues, chemins à Québec qui sont en période de gel. Et maintenant, comme M. Patterson a expliqué, que le dégel s'est avancé pour la fin à cause que l'hiver a terminé presque Oui, dans... Oui, c'est ça. Okay. Et le deuxième point, qui est le fait de refaire une route au complet, plutôt que d'en faire un petit morceau puis de laisser le reste dans l'état. En fait, nous avons un plan de gestion des routes pour la rue Cosse et Turner. Je ne connais pas donc l'ensemble du réseau routier de la ville, que ce soit pavé ou autre. On a fait plusieurs investissements sur Johnston, Stagecoach, et ainsi de suite. Donc, chaque route a son échéance au niveau de la recharger ou de la remettre à niveau. On pourrait regarder là, avec les travaux publics et vous revenir quand est-ce que les routes de votre secteur autour de Cosse sont prévues. Mais bien sûr, comme disait M. le maire tout à l'heure, jusqu'à la fin mai, début juin, la gratte, si on veut, puis de réparer le plus gros, ça c'est sûr qu'ils sont en priorité pour les plus gros chemins, puis ils vont se rendre aux petits artères d'ici la fin du mois de mai. Merci. Good evening, Mr. Mayor. Good evening. Council. So I'm here today to drop up. Sorry, my name is Nils Fluck. I've been a resident in Knowlton for 29 years. I had a business here before, and I'm trying to do another business
businesses here in town. So I have a petition to drop off from 35 of the merchants and property owners in the town that are objecting that the farmers market move back to Maple. There's also another signed by Brice Garnier, who's a property owner in town. So I can. Yes, you give it to the GFE, the town clerk, yeah. I sent you all an email earlier on today, so you should have already received a copy. So what we're trying to understand as merchants, as business owners, is the reason for moving the farmers market back to Maple, and that we all feel that there's a detrimental impact on having the farmers market move back to this location rather than continuing the plan that the town had adopted before of trying to do a farmers market on Colebrook Park. So on that, I want just to understand how much the town is spending on redeveloping a lot on Maple for the farmers market. It'll be around $150,000. Okay, and how much do each merchant pay to be part of the farmers market? Each producer that buys is $500. And there's, from my understanding, there's 21 producers that will be part of the market this year. Pardon me? Yeah. From my understanding, there's 21 producers that will be part of the market this year. There could be more, maybe some more will come back, but for the moment, yes, that's it. So that's $11,000 in revenue for the town, and the town is spending $150,000 to redevelop the location on Maple. That's going to have a detrimental impact on all the businesses in town, that it's almost impossible to survive in this town. You have 5 months in the summer to capitalize on the people that are in town. And the town's initiative is to take all the people that come into the town on the weekend and then move them over to another location where they will not come back into the town. Mm-hmm. So it's not helping anyone. So if you want to support a business, if you want to encourage and create jobs for commerce and keep people to have a business in town, then it's I'm trying to understand the economic reasoning for the town to have taken this initiative. I understand that, but as I explained, of course, I met with you personally, and I met with Lila. I don't know her last name. Oh, that's Lila there. Sorry, you have glasses on, so I didn't recognize you. And I explained our strategic plan from 2015-2020. It's a slow process. We did the bridges, we did this, we bought the buildings, we demolished them, we made a green space in the center of town, we came up with a plan, a maquette. We did all that. And at the same time, we had to leave the theater. And for now, whether it's only for 2 years, it has to go back to Maple at the moment. Does it have to go back to Maple? Or where was it going to go? We couldn't put it on grass in the park. Why not? Because the cost of replacing the grass after the season is much cheaper than... No, look, I'm not going to have a debate. All I'm going to say is the MAPAC doesn't accept grass, gravel. We wanted to put it to Lions Park during COVID, and only place that was acceptable was the theater, and only because of COVID it was there. I went probably a couple times. I didn't like the ambiance. I didn't like anything about it there. I liked it when it was at Maple Street. A market should be close together. The ambiance is there. I'm not saying it's permanent. I'm saying for the short-term solutions right now, is going back there quickly because we had to make a decision, and we did. I admitted, I stated to Lila, yes, maybe. I admit the mistake, we should have consulted the commerce. Would it have made a difference? I'm not sure. Because the number of commerce that are going to be impacted are not all the people that signed, certainly on the petition. You know that. There's out of all the downtown core, 95, if not more, of the people signed. So everyone who has a downtown business feels that they would be affected. So as an alternative, and even in the last year, there was a farmer's market on part of Lakeside from Knowlton Road to the bridge. And that was closed off, and that was feasible. So why wouldn't the town have suggested or encouraged to keep the farmer's market on the downtown core on the tarmac? He didn't want to go there. What can I say? Yeah, but it's not the It's producer. either you have a public market or you have nothing.
But So- but were the producers? Nils, I just want to say, we're not going to have a debate on it tonight. This is something for 2024. After, if it changes, it changes. Personally, I don't like the park, having a marché public in the park. That's my own personal opinion, but I could be wrong. I do not believe, and most of the council does not believe, that it will affect the commerce. That the commerce, if I want to go to the pantry or Raffles after or before, I'm going. But I'm not. It's not a debate. It's what I've given to the council and for you, Mr. Mayor. Is a petition signed by the business owners that have a business that are strongly opposed because they feel, not as just because of a few people, that it will affect their business. That's why they signed. That's fine. That's fine. But I accept it. Okay. And one question: did the council propose to the producers that an option that it could be on Lakeside between that it's blocked off between the bridge and thing that's on Thomas? That would have been with Cynthia Brunel and the tourism. That the council did not. Whatever we decided on was presented to us by the Loisirs, Cynthia Brunel, and the people responsible for the public market. But from my understanding, the producers were offered an option to either go back to Maple or stay behind the library, and they chose to go behind the theatre, and they chose to go behind. They were all happy to go back to Maple. Yeah, but were they given the option to be on the tarmac? That I can't answer, but I don't believe that they wanted to go back into the park when it's done with Happy Uni in the center and all that. Where it's suitable for MAPAC, probably, but for the moment, we're not ready for the park, only after the agrandissement of the bibliothèque is completed. But just to be, Neil, I just want to make, it's not to debate, but just to make a point that the town is investing, they're going to receive $11,000 from merchants, and they're spending $150,000 to redo something that's meant to benefit everyone in the community. All the merchants have signed requesting that the town market be in the center of town, and the general consensus from all the population that is spoken to, everyone, locals want the market in the center of town, so we have a community and businesses that can survive. I was here 10 years for a business and I didn't survive. I lost $100,000. I'm trying again. Okay. So, Neil, thank you very much. That's not a debate, please. I'm going to stick by that. Bonsoir, Sophie Gosselin sur Bonsoir. Rubal. Alors, pour faire suite à vos commentaires, moi, je suis aussi préoccupée par le marché sur Maple. Je vais amener la question avec deux choses différentes. Je vais parler de l'accessibilité. Mon mari est aveugle, alors je trouvais que le marché sur Maple n'avait pas beaucoup d'accessibilité pour les gens en fauteuil roulant, en marchette ou qui étaient aveugles à cause de la gravelle, ce qui était quelque chose de différent quand ils étaient au théâtre de Lac-Brome. J'ai un ami qui est un producer qui vient au marché et c'est pas $500 qu'il paye la licence, c'est $1,200. Et moi, on m'a dit qu'il ne s'était pas fait proposer à quel endroit il voulait aller, mais il s'était plus fait dire ça va être sur Maple cette année. Alors, il y a beaucoup d'informations contradictoires. J'ai aussi épluché le site du MAPAC dans les derniers jours et je n'ai rien trouvé qui disait qu'on ne pouvait pas avoir un marché sur la pelouse, comme par exemple derrière la bibliothèque. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'envoyer par courriel l'endroit, le libellé, l'article de la MAPAC qui dit qu'on ne peut pas avoir le marché sur la pelouse? Tout ce que j'ai lu, c'est qu'on devait s'assurer qu'il n'y avait pas de boue et que les installations sanitaires étaient respectées, mais il n'y avait absolument rien qui disait que ça ne pouvait pas être sur la pelouse. Alors, j'aimerais voir, moi, qu'on me fournisse le document ou qu'on m'indique où regarder. Merci. Merci, Madame. And this will be the last question because we're already 7 minutes past the 30 minutes. So. Bonsoir, Lagla Marnay. Je suis propriétaire de la penneterie Notune et j'ai des petits points à amener en dehors du marché, mais qui est en relation avec le tourisme et le développement agroéconomique du village et le développement agriculture dans le village, avec les producteurs qu'on a. Le village de Notune, on l'aime, on habite ici. On est fiers d'habiter ici. Vous avez souligné, vous avez dit mot pour mot, j'aimais pas le marché où il était. Déjà là, si le maire n'aime pas le marché où il est situé, ça veut dire que tous les délégués ici ou les élus, ainsi que tous les employés vont avoir la même énergie
ils vont faire, ben oui, on l'aime pas, mais on peut pas rien faire. C'est votre responsabilité d'amener de quoi de supplémentaire pour justement faire en sorte que les gens aiment aller au marché de Norton. Ceci dit, pour que les marchands, commerçants, locataires ou propriétaires survivent dans un village comme Norton, autant qu'on a une communauté extraordinaire qui nous supporte, que c'est pas nécessairement saisonnier. Moi, mon marché ne se base pas sur le tourisme et j'ai plein d'acolytes, tous les amis commerçants sont dans la même vague. On n'est pas que saisonnier, on est à l'année longue. Les changements que vous faites, vous ne communiquez absolument rien. Il n'y a aucune information, il n'y a aucun support. Et non seulement ça, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans son propre village. Les indications touristiques, que ce soit à la plage, que ce soit dans le village, ne sont pas à jour. J'en ai fait part l'année dernière. Ça coûte trop cher, on n'a pas le budget pour changer la pancarte. Moi, je suis désolée, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne réponse. Vous devez savoir ce qu'il y a dans votre village. Vous devez mettre de l'avant sur quelconque plateforme votre site Internet et tout truc promotionnel, chaque commerçant individuellement de façon juste et équitable, et ce n'est pas fait. Donc, pour qu'on puisse développer davantage et qu'on puisse tous réussir et que les gens sont fiers de venir dans son village, d'habiter dans un village et que les gens viennent de l'extérieur, soient excités de venir dans un commerce ou dans l'autre, ben je pense que vous avez une grande part de responsabilité et on ne sent pas le support, puis les idées sont très mis en dessous du tapis pour avoir été dans le comité de tourisme. Donc, on s'entend que ça part d'en haut pour ensuite se déléguer sur tout le reste de votre équipe, mais il n'y a pas d'efforts qui sont faits. J'ai épluché tout depuis les 10 dernières années, puis il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, d'innovation, de création, mais l'argent, il est là, mais vous l'investissez drôlement pour bons endroits ou pas de façon à ce que ça génère un trafic, pas juste touristique, mais pour que les locaux soient fiers et connaissent ce qui se passe dans leur village. On peut poser des questions, puis personne ne sait « Ah, ben oui, je ne savais pas, ça venait d'ouvrir. » Je pense que ça serait le fun que vous vous intéressiez, puis que les gens soient au courant, que ça soit de différentes plateformes pour différentes catégories d'âge, parce qu'évidemment, il y a plusieurs gammes de générations, mais je pense que vous sentez que le village et le lac Brome dans son ensemble grandit, évolue, et il y a une différente génération qui arrive, puis qui veulent du changement, ou qui veulent des choses qui bougent, puis on fait toute notre part, mais si la ville ne nous soutient pas ou le tourisme ne nous soutient pas, bien, je suis désolée, le village va retomber en bas, puis après ça va remonter, ça va redescendre. Mais moi, on a eu la conversation, je suis d'accord, mais je veux que tout le monde sache que effectivement, le marché sur Maple va affecter sérieusement tous les commerçants. Puis je parle pas juste pour moi, puis loin de là, mais on a fait le sondage, on en parle, puis on me dit « Ah, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça, puis ça a toujours été comme ça. » Ben non, il ne faut pas que ça soit comme ça. Fait que vous avez une part de responsabilité. J'aimerais savoir pourquoi que vous investissez, que la ville ne s'intéresse pas, ne supporte pas, puis supporte pas ces commerçants et le développement économique et surtout les agriculteurs qui sont dans le village. Ben, en réponse à votre question, on a fait beaucoup pour avancer l'économie, pour avancer le tourisme et tout. Ici à Lac Brome, vous savez. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait, je dis juste oui, qu'il y a des choses qui bougent. C'est une chose qui travaille toujours en travaillant chaque année que améliorer. Puis maintenant, on a été pris, comme j'ai déjà expliqué, puis je ne retourne pas sur ça, it just ends up in a debate. Alors. Non, c'est pas un débat, c'est une. Non, c'est pas un débat, mais je veux juste exprimer comme quoi. On a fait beaucoup pour le tourisme et l'économie. On essaie de beautify les avants des magasins. On a les commerces. Quelqu'un on a des règlements pour 10 000 $. To make everything, pour essayer d'améliorer la qualité des commerces, puis tout au centre-ville, l'économie, le tourisme, puis tout. Puis on avait même qui va t'expliquer par Lucie Gagnon pour le tourisme, un plan touriste. Alors, on a essayé de faire tout possible. Mais cette fois ici, on était pris, comme on dit en anglais, between a rock and a hard place. Et ça, c'est la solution pour cette année, pour 2024. Puis, on verra la suite des choses. Pour nous, c'est ça. Puis,
on verra. Je comprends, mais je veux juste mettre un petit point. Il y a aussi une demande d'un permis spécial que vous auriez pu faire auprès de la MAPAC à tous les samedis, faire un permis d'événements spéciaux qui coûte 30 $. Puis comme ça, de cette façon-là, juste à titre informatif, création ou ouverture de différentes solutions pour gérer l'histoire du marché. Demande de permis d'événements spéciaux, 30 $. On fait la demande pour toute la saison, puis vous auriez pu mettre le marché sur le chemin d'Excès, comme vous avez fait l'été passé pour les friands, qui a été un succès touristique merci, puis le mettre dans le marché, dans le parc. Just saying. OK. Merci. Alors, la dernière question, monsieur, si ça va être vite, Oui, ça va être vite. mais Ça va être très, très vite. pas sur le même sujet. Non, pas du tout. C'est concernant ma demande PPC moi pour un immeuble qui est près du village 414 chemin Knowlton. Il y a eu beaucoup d'opposition à notre projet, puis le but de notre projet, c'est de seulement offrir des logements abordables. Je voudrais comprendre c'est quoi cette opposition-là, je comprends pas. En fait, vous, c'est pour l'immeuble qui est autorisé pour un 4 puis qui passerait un 8. Exactement, oui. Donc ce soir, on va adopter le second projet. Le greffier va expliquer les détails. Il y a assez de signatures pour, je pense qu'il vous a partagé l'information. Alors, ça sera à vous là, de faire votre démarchage au niveau des gens qui sont aptes à signer un registre. Donc, plus tard, là, la date du registre et la suite des choses va être détaillée. Je voulais comprendre les feedbacks que vous avez eus, l'opposition. Je ne comprends pas pourquoi la population ne veut pas avoir de logement abordable alors qu'on dit partout qu'il en manque. En fait, ce que je vous inciterai à faire, c'est en mon nom personnel, non pas au nom du conseil, mais vous pouvez avoir du greffier la liste des citoyens qui sont éligibles à voter, et je vous invite à communiquer avec eux, soit en personne ou et d'expliquer votre projet, et à ce moment-là, ça sera à eux de décider utilement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parfait, merci.